Bonjour à tous, je vais donc faire ce petit tuto aujourd'hui pour vous montrer le montage de l'attelage d'une Polo 2003. Je vous montre la face avant. Voilà, c'est un montage Bosal, un attelage Bosal. Je vous présente l'attelage, se présente sous cette forme. Les vis de fixation, la patte pour la prise et le crochet d'attelage. Je viendrai ultérieurement vous présenter le branchement de la prise. Donc, ça se présente comme ceci. Je vais donc vous expliquer. Il va donc falloir déposer le pare-choc. Avant ça, il va falloir déposer les feux. Et je reviens tout de suite. Pour les feux, ce n'est pas compliqué. J'ai déjà enlevé le premier. Vous avez une vis de fixation qui vient fixer le feu à cet endroit, à l'intérieur du trou. Ensuite, vous avez des petits crochets ici, voilà, où il faut appuyer légèrement avec un tournevis et vous décrochez. Il y en a deux. Et ensuite, vous avez la prise et bien évidemment à débrancher. Et vous sortez le feu. Pour le pare-choc, c'est très simple. Vous avez les vis de fixation ici à l'intérieur. Vous en avez 4 à démonter. Voilà. On les voit mieux comme ça. Moi je les ai déjà sortis, hein, donc vous en avez une ici, deux là et une en haut. Ensuite, vous avez, une fois que vous avez sorti les feux, vous avez deux vis de fixation au-dessus du pare-choc. Et en dessous du pare-choc, voilà, vous avez aussi trois vis, une ici, une au milieu et une autre après le crochet. Une fois les vis enlevées, vous pouvez sortir votre pare-choc. Voilà. Voilà, pare-choc démonté. Ensuite, vous avez la barre de renfort ici qu'il faut démonter. Vous avez trois vis, une, deux, trois en dessous. Voilà, on la démonte et on revient tout de suite. Voilà, la barre est démontée, elle est ici. Et donc cette barre là va être remplacée par la barre de renfort du crochet, de l'attelage complet, qui va venir se fixer à la place de celle-ci. Ensuite on pose l'attelage qui est prévu normalement rentrer directement, voilà, dans les trous d'origine du renfort du longeron, voilà, et vous le plaquez complètement contre la jupe de la Polo jusqu'à ce
que vous puissiez voir cette vis là dans un endroit qui est fixé d'origine et qui est prévu par le constructeur ici. Donc on enlève ce petit papier qui est collé d'origine, on l'enlève et vous voyez que le châssis est déjà pré-percé par le constructeur. Donc je mets ça et on revient tout de suite. Voilà, donc l'attelage est déjà monté à l'intérieur du longeron. On pousse l'attelage complètement jusqu'à ce que l'on puisse mettre les deux vis. Donc là j'en ai déjà mis une, la première ici. Et pour que tout soit ok, vous avez une autre vis, voilà, ici, que l'on met également à l'intérieur du trou, en sachant que on enlève le petit scotch bien sûr qui cache le trou d'origine. Ça, vous pouvez l'enlever, ça pose pas de souci. Sachez qu'il y a donc deux vis de chaque côté. Vous en avez une autre qui est un peu plus loin ici, qui est un peu plus difficile à voir, mais sachez qu'il y a deux vis identiques à celle-ci, données avec l'attelage. Voilà. Donc je fixe ça et à tout de suite. Petite explication quand même. Si pour vous il est préférable d'enlever la roue pour des questions de facilité, de commodité, parce que c'est quand même plus pratique, moi je me débrouille très bien sans, mais pour que vous puissiez travailler peut-être correctement, vous pouvez vous enlever la roue. Sachez que là, voilà, je vous montre la première vis et le trou de la deuxième vis, caché toujours par le petit scotch prévu à cet effet par le constructeur. Et vous allez voir que la deuxième vis se met très facilement. Donc je récupère la vis prévue avec l'attelage que je fixe directement ici et elle se met très facilement. Alors là, de ce côté, j'ai retiré la roue pour que vous puissiez voir également que c'est peut-être plus pratique en enlevant la roue si vous le souhaitez. Pour cela, il faut également enlever les vis du cache. Voilà, ici. Il faudra le pousser un peu. Et une fois qu'on le pousse, on voit ici. Voilà, je vais vous enlever ce tuyau. On voit ici la petite cachette pour la quatrième vis de l'attelage. Voilà, qu'on peut mettre maintenant. On va donc faire attention également au tuyau du réservoir ici, le décaler légèrement pour éviter tout problème. Voilà. Je fixe ça. Alors voilà, tout est serré. L'attelage est mis. Hein. Il est donc mis à la place du renfort d'origine. Et j'ai donc remis les caches. Après, bien évidemment, avoir serré correctement les boulons de l'attelage. Sachez une chose aussi très importante. Une chose qui est importante quand on fait de la mécanique et qu'on enlève par exemple ce que je viens de faire, la roue, c'est très important de caler par sécurité le véhicule. Alors moi je place la roue légèrement en dessous, voilà, ou à côté, et j'y mets bien évidemment une chandelle qui vient soutenir le véhicule en cas de danger, hein, on ne sait jamais, il faut toujours primer la sécurité. Je vais donc maintenant remettre le pare-choc.
Et vous allez voir que une fois qu'on aura remis le pare-choc, il va falloir prévoir quelque chose, une entrée pour le crochet d'attelage qui se trouve ici. Voilà. Je remets donc le pare-choc. J'ai retiré de nouveau le pare-choc. Une fois y avoir fait, pour des marques, hein, pour voir si tout se montait correctement. Je vais donc maintenant mettre la boule qui est ici. Je vais donc la fixer. Voilà, c'est mieux comme ça. Je vais donc mettre la boule.